je m'appelle Christine Noblet, j'habite Le Bourg avec ma famille et en fait nous vivons dans la maison de mon enfance. J'ai donc toujours été à Saint-Herblain, sauf à une petite période de ma vie où j'étais nantaise. C'est par la vie associative que je me suis impliquée. Moi j'ai toujours aimé le collectif et puis la défense des intérêts des gens qui sont concernés par une problématique ou quelque chose à rectifier ou de ce style-là. Et c'est comme ça que je suis venue à la vie politique par l'association citoyenne Ensemble Saint-Herblain Autrement. Donc mon port d'attache c'est la vie associative. C'est comme ça que j'ai pris ma place dans la cité en agissant collectivement dans des assos ou aussi dans mon travail avec les SCOP puisque j'ai été 27 ans associée dans une coopérative. Je suis adhérente d'Ensemble Saint-Herblain Autrement, une association citoyenne politique qui a l'avantage, à mon sens, de préparer à la vie politique au sens où on agit collectivement, mais aussi où on porte un projet plus large, un projet de société. Et c'est aussi ce que j'ai pu retrouver dans Saint-Herblain en commun, avec toutes les composantes qui se sont rejointes, où à la fois on construit un projet pour Saint-Herblain, mais qui est imbriqué dans un projet beaucoup plus global de société. Et c'est finalement vraiment tout l'intérêt que je trouve dans la construction que nous sommes en train de faire. En ayant été conseillère municipale et puis de 2008 à 2014, puis adjointe de 2014 à 2020, j'ai eu des déceptions. J'avais pensé qu'on irait beaucoup plus vite sur des questions liées à l'écologie urbaine ou en tout cas sur tout ce qui concerne le climat. Et je vois bien qu'on n'est pas encore rendu à récupérer l'eau de pluie, par exemple, qu'on a mis que très peu de panneaux photovoltaïques. En réalité, ce qui a été compliqué, c'est de toujours être en train de peser le retour sur investissement en monnaie sonnante et trébuchante et non pas en revoyant les implications sur notre environnement. Bien sûr, ça coûte ces équipements-là, mais ça sera pire quand on n'aura pas pris soin du monde dans lequel nous vivons et les conséquences sur nos enfants, sur ceux qui vont nous suivre, seront probablement beaucoup plus lourdes que les économies qu'on a voulu faire. La justice sociale, ça se décrète pas, ça se construit et notamment avec les biens communs que sont l'énergie, l'eau, l'air, tous ces éléments-là, ça ne peut pas être confisqué par quelques-uns. On a à tout faire pour que ce ne soit pas non plus privatisé à outrance et on a à les remettre à disposition de ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire tout le monde en réalité.